Donc, il vous reste la valise qui est fermée. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avec? Est-ce que vous... Ouais, ce qui m'embête le plus là, c'est qu'on est quand même un peu rentré par effraction. Et qu'on n'avait pas spécialement... Enfin, si, il y avait une raison parce qu'on sait qu'il habitait là. Mais... Je suis sûre en fait qu'on va avoir des problèmes en fait. On va sûrement en avoir, non? Non. Parce que moi je sais que si on dit ça au commissaire, on va se faire plomber. On leur dira qu'on l'avait trouvé sur les escaliers. On peut pas mentir au commissaire, un service de nous porter préjudice. La porte était ouverte. Oh, c'est vrai, je suis rentré, la porte était ouverte. Hein. Ouais, c'est vrai. Est-ce que juste pour savoir si on a le droit de faire ça, est-ce que je peux faire, je sais pas, un jet ou un truc Bah alors non, toi, ton expérience... Disons que ça sera pas la première fois que tu rentres quelque part et que tu trouves une excuse plus tard, quoi. Ok, d'accord. Ouais, c'était juste pour être sûr. Voilà. Donc avec Ok. dans toute ta carrière, voilà, t'as souvent joué avec les limites. C'est comme ça qu'on devient un bon flic. En fait, tout va dépendre. Si vous résolvez l'enquête et que vous attrapez le tueur, vous aurez pas de problème. Faut le choper, quoi. Oh, la porte était ouverte. J'ai rien à me reprocher. Donc que faites-vous? Ok. Bah, il est quelle heure là? On va peut-être aller dormir, non? Parce que de toute façon. Bah non, faut résoudre l'enquête. Bah. De toute façon, là, on peut. Je suppose que le truc d'escalade. On fait partie de l'équipe de nuit, on va pas aller se coucher maintenant. C'est ça. Ah, on fait partie d'équipe de nuit. Pardon. Ah oui. Si vous commencez le boulot à 18h, vous vous couchez pas à 21h. On va les couilles, on verra ça demain. Ouais, ok. Mais de toute façon, le truc d'escalade, il sera pas ouvert, quoi. Et le message? Peut-être qu'il est parti rejoindre quelqu'un, ou qu'il avait une planque, ou... Bah ouais, c'est écrit quoi dessus? Sur le message pour la petite annonce? Ouais. En fait, c'est juste un reçu. C'est un reçu pour dire que le message a bien été passé, tu vois, qu'il a bien payé pour passer un message. Ok. Après, tu sais que le journal de la nuit, c'est connu, c'est ouvert 24h sur 24. Y a pas de souci avec ça. Pendant que vous êtes en train de discuter de vos options, le téléphone sonne. Téléphone. Quelqu'un répond. Oui, le téléphone de l'appartement. C'est Antoine le plus jeune d'entre nous. D'ailleurs, Fred, c'était une femme ou un homme? Femme. Une femme, ok. J'ai compris. Après, on m'arrête, mais... Oui. Bah moi, je dis à Antoine, je suppose que ça doit être toi qui dois te décrocher parce que c'est toi qui as une voix un peu plus de jeune. Je suis pas du tout persuasif, mon cher ami. Non, mais juste avoir des infos. T'es beaucoup plus autoritaire que moi. Oh putain, les jeunes. Bah, je décroche. Mais je parle pas. Tu décroches, t'entends une voix au bout du fil qui te dit « Donc, vous m'avez trouvé. » Eh bah ouais. T'es pas très discret en même temps. Mais écoutez, je suis peut-être pas très discret, mais en tout cas, pour l'instant, je suis loin. T'inquiète pas, on va finir par te retrouver. Eh bien, écoutez-moi, officier Rick. Vous auriez pu me laisser tranquille, me laisser faire mes petites affaires, me laisser travailler pour des gens. Ah, mais puisque vous êtes si malin et que vous m'avez retrouvé, sachez que ce soir, je pousserai de nombreuses personnes, des bus, des métros, dans le vide. Elles mourront toutes à cause de vous. Et au lever du soleil, je serai loin. J'irai, je sais pas, pousser des gens à Alta Bianca, au rideau. Écoute-moi bien. Je vais te retrouver. Et tu vas finir au fond de ta prison à pleurer ta mère. Eh ben, venez. Je suis sur la place de l'Arbalète. À plus tard. Il raccroche.
Ok. Ouais, il faut prévenir le commissaire. Donc, je suppose que je descends et je fais mon rapport. Ouais. Alors, dites-moi, vous en êtes où? On a fini par retrouver où est-ce qu'il logeait. Oui. Et on a trouvé pas mal de choses lui appartenant dans son appartement. Et il a appelé. J'ai pu lui parler. Ok. Vous êtes dans son appartement, donc vous avez son adresse? C'est ça. Il habite juste au-dessus de la boutique Clic Clic. D'accord, on va lancer des recherches. C'est tout ce que vous avez trouvé? Non. La chose la plus importante, c'est qu'il a menacé de pousser encore plus de gens ce soir. Sous des trams, sous des métros, sous des bus, dans le vide. Et là, il dit qu'il est sur la place de l'Arbalète et qu'il nous attend. Et il savait mon nom. D'accord, bah il va falloir y aller du coup. Donc je pense qu'on va avoir besoin de renforts pour aller à la place. Ok, donc alors le temps que vous discutiez, il vous dit bon bah j'ai les infos. Celui qui habite dans cet appartement s'appelle Luciano Alpha Pizza. Il est étudiant en première année à l'académie de Aria. Bon, on a une photo, mais elle remonte à ses 5 ans. Apparemment, il sort de l'institut César Costa. C'est-à-dire c'est... L'institut c'est quoi? César Costa, c'est un truc qui recueillait des orphelins. Ok. Donc c'est un taré orphelin. Apparemment. Bon bah on va aller à la place, hein. De toute façon on n'a pas le choix. Ok. Vous pouvez nous envoyer des renforts? Ouais, bah allez-y. On vous envoie des renforts. Pendant ce temps-là, ceux qui sont encore en haut, faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Ouf. Oh là là! Antoine! Pour une fois. C'est devenu leur appartement. Donc en fouillant, c'est magnifique tous les deux, hein, bien sûr. En fouillant, tu trouves un exemplaire du journal de la nuit, avec la petite annonce correspondante au reçu. Il est daté du 11 septembre, donc le mois d'avant. Un numéro a été noté, 84 20 09 84. C'est un numéro de téléphone, hein. À cette époque, il y avait que 8 chiffres. Et vous trouvez aussi, sur la table à l'envers, une photo de Stéphanie Valentinov et de son mari sur une plage. Et toi, avec ce magnifique critique, Antoine, ce numéro de téléphone, tu le connais. C'est un type à qui t'as déjà eu affaire. Le numéro de téléphone, c'est celui de Lorenzo Lamas, le gérant d'une société d'importation située sur les docks Renegade Import-Export. Ah, c'est le trafic d'humains. Et tu vas me faire un jet de relations louches. Relation louche, alors là on va se marrer. Je crois que tu me l'avais déjà dit que sur les docks, ils faisaient du trafic d'humains. Oui, je vous ai dit que le mec qui a été poussé soupçonnait qu'il y avait du trafic d'humains sur les docks. Ouais, non, tu es trop... C'est celui qui était accusé, enfin non pas accusé, qui était attaqué, je sais pas comment on parle, par l'avocat qui est mort. Ouais, c'est ça. Je sais plus comment il est mort, mais un avocat qui est mort et il l'attaquait, alors je sais pas... Poussé dans le parcours. Langage tribunal, il a été attaqué par cet avocat. Avant de raccrocher avec le commissaire, je lui demande s'il peut envoyer quelqu'un chez Stéphanie pour aller voir son mari et le questionner, ou en tout cas... Ben, lui annoncer que sa femme est morte. Et j'ai déjà envoyé quelqu'un, c'est votre boulot, ça. C'est vous que j'ai envoyé. Ok.
Je vais pas envoyer un simple troufion annoncer à un mari que sa femme est morte. Je pensais que vous l'auriez déjà fait. On n'a pas eu vraiment le temps, en fait. Mais on va pas tarder à y aller, après... Mais en tout cas, félicitations pour le... que en une nuit, vous avez déjà démantelé un atelier clandestin, et maintenant, vous sauvez une femme de la mort. Vous êtes... Pour quelqu'un qui est près de la retraite, vous êtes encore efficace. C'est comme ça qu'on devient bon flic. Ok. Donc on envoie du monde sur la place de l'Arbalète. Après, la place de l'Arbalète, elle fait 2 km², donc... on peut toujours envoyer quelqu'un. Ouais. C'est la grande place. Histoire de couvrir les issues, quoi. Ouais. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas de photos récentes, ça va être compliqué. Bon, on arrête tout le monde. Donc que faites-vous? Alors je vous explique. En termes de jeu, le mec vous a appelé. À la fin de la session, le soleil se lève. Il sera parti. Donc si vous n'avez pas trouvé, bah maintenant dans 1 heure, ce sera perdu. Même pas y remettre ça plus tard. Non. Non, bah du coup, on va à la place directe, hein. De toute façon, on n'a plus rien à faire, hein. Vous allez à la place, mais comme je vous dis, une énorme place. Des passants partout, du monde partout. Y a pas un mec qui sort du lot? Ah avec non. une capuche et un skate? Non, non. Est-ce qu'il y a un endroit qui pourrait être suffisamment haut, ou un endroit où, en fait, un endroit où quelqu'un pourrait tomber, qui pourrait être dangereux sur cette... Non, vraiment, c'est une place... il faut... comment dire... place. C'est une place, c'est plat, tu vois, il y a des magasins, ouais, t'as des toits de magasins, quoi, mais après, rien de spécialement qui attire ton attention, quoi. Parce qu'on a affaire au pousseur, alors il va forcément pousser quelqu'un vers la mort, donc faut trouver... Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit dans le coin où il y a beaucoup de routes, enfin des autoroutes ou des trucs comme ça où ils pourraient pousser des gens? Bah, tout autour de la place, il y a des routes. Ouais, bah faut patrouiller en fait, pour essayer de le retrouver. Parce qu'il doit être sûrement dans le coin, tu vois. Ouais. Après, le temps que vous arriviez, avec le métro, il peut être à l'autre bout de la ville. Il vous a dit qu'il était ici, il vous a appelé d'ici. Il a pas dit qu'il vous attendait. Hein. Il a dit venez me chercher, je suis à la place. Il a pas dit je vous attends. Ouais. Il est où le truc d'escalade? Faut pas aller voir le mari? Il y avait la photo de sa femme et du mari, non? Ouais. Ah, c'est... ouais. Ah ouais, c'est pas bête. Peut-être qu'il veut tuer le mari aussi. Donc pour répondre à ta question après, le truc d'escalade, c'est à l'académie. Donc, vous allez chez le mari? Oui. Alors, vous allez rue d'Irem. C'est loin de l'académie, la rue d'Irem? C'est pas à côté, mais vous êtes en voiture, donc il n'y aura pas de souci pour y aller. Ok. Donc vous arrivez rue d'Irem, hein, c'est pas là, mais c'est juste que j'avais mis la photo du mari là aussi. Donc vous toquez à la porte. Votre véhicule s'arrête dans une rue du nord de la ville, au lotissement confortable, mais tous tristement identiques. La maison de Boris et Stéphanie Valentinov est complètement ordinaire, et de l'extérieur vous entendez des bruits de télévision. Non, je toque. Tu toques à la porte et cet homme vous répond. Oula. Tu as pris dans GTA, celui-là? Oui. Boris? Oui, c'est moi. Je suis agent Rick. On a malheureusement retrouvé votre femme décédée. Ma femme est morte.
suis vraiment Ok. désolée, toutes mes condoléances. Il a l'air d'accuser le coup. Il a l'air sous le choc. Derrière lui, t'entends des rires. En fait, il était avec des gens. T'entends des commentaires de matchs de foot. Encore ce match de foot. C'est le soir du match, quoi. C'est ça. Et il vous dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été poussée d'un pont. Ah, Le c'est pont... Je lui indique l'endroit. c'est Et- terrible. Et je peux... Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on cherche le meurtrier. Donc, on aimerait savoir si votre femme avait des embrouilles avec certaines personnes du monde de la nuit, on va dire. Bah non, pas que je sache. Après, vous savez, elle était greffière au tribunal, alors peut-être que... Est-ce que vous avez reçu des menaces de mort ou est-ce que elle avait quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir au point de la tuer? Non, je ne crois pas. Elle m'en aurait pas parlé, en tout cas. Que le nom de Lorenzo vous parle? Non, Luciano. Luciano? J'ai Lorenzo. Luciano. Moi, j'ai noté Luciano. Luciano, alors. Tant Est-ce que Luciano Alpha Pizza vous dit quelque chose? Non, pas du tout. C'est cet homme qui a poussé votre femme. Oui, je sais pas quoi dire, je suis sous le choc. Bah, toutes mes condoléances, on est vraiment désolé. On essaye de rattraper le meurtrier. Tenez-moi au courant. Bien sûr. Je viens de penser à un truc là. Il y a une nana qui est morte qui avait déposé une main courante contre un type, contre un trader. Est-ce que c'était pas là-dessus qu'elle travaillait Stéphanie? Oui, Stéphanie Valentina. Est-ce que Stéphanie a travaillé donc sur l'enquête contre le trader? Elle faisait pas d'enquête, elle était juste greffière. Non, mais en tout cas, est-ce qu'elle était au tribunal lors du jugement? Je sais pas, elle avait pas le droit de m'en parler. Oh, les confessions sur l'oreiller, on sait jamais. Ouais, mais... Enfin, non. Mais nous, on le sait pas. On n'avait pas ces notes de la journée. Non. Non, dans son sac... Dans Ouais, il son n'y avait rien. Dans son sac, il y avait des papiers, un permis, des clés de maison, la carte de visite d'un avocat, des chewing-gums, un miroir, une petite bouteille, bombe lacrymo. Bon, il faut absolument qu'on le retrouve. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop de pistes à part le truc de l'escalade. Je pense qu'il va chercher un endroit où il y a du monde. Mais je me demande s'il a pas une cible. Il a dit qu'il travaillait pour des gens. Est-ce qu'on peut aller voir le bureau qui fait les annonces, là? Oui, le journal, oui. Peut-être qu'ils auront des infos, non? Oui. Oui, j'en sais rien, mais... Non, mais je Vous pouvez y aller. demande à Fred et à Antoine si ça leur dit. Ah oui, si tu veux. Bah du coup, je dis toutes mes condoléances encore, et puis on vous tiendra au courant. Il vous dit d'accord, et il referme la porte. Précipitamment. Il s'en est bien remis. Oui. Tu veux même faire un jet de psychologie? Moi? Non, Antoine. La psychologie. Ouais. Ouais, effectivement. bonhomme. Ça va. Il s'en est bien remis. Un bonhomme. Moi, vu que je lui ai parlé, je peux faire aussi le test ou pas? Disons que... T'as pas levé de soupçon pendant la conversation, donc là, tu vois, c'est un peu hors RP. C'est un peu à marier et pleurer, mais c'est vrai qu'Antoine, il a raison, il l'a pris bien, quoi. Ah, vas-y, je te l'autorise. Qu'une heure pour résoudre l'enquête. Non, il avait l'air honnête. Enfin, de ce que tu penses.
Euh, Toi aussi. non, moi je me disais, on va peut-être appeler l'avocate. Le problème, c'est qu'on a plus qu'une heure en fait pour le retrouver. Ah, vous avez un téléphone dans votre voiture. Vous pouvez appeler en allant au journal. Si vous voulez l'appeler. Tu nous as dit qu'on n'avait pas de téléphone. Si, je t'ai dit que tu pouvais passer des appels avec la radio dans votre voiture. Ah, Tu passes Ouais. des appels, tu vois, on te les transfère dans ta bagnole. Donc qu'est-ce que vous Bien faites? fait, Dites-moi, vous allez au journal? Est-ce que vous appelez sur la route? Est-ce que vous appelez pas sur la route? Bah, moi, je conduis du coup pour aller jusqu'au journal, donc je vais pas conduire au volant. Ça serait mal vu quand même pour un flic. Vas-y, j'appelle. Ok. Mais déjà, le journal. Donc, tu tombes sur... Où est-ce qu'elle est? Tu tombes sur Maître Justine mise au point. Elle se présente. Elle dit, oui, bonjour, Maître Justine mise au point. À qui ai-je l'honneur? Bonjour madame, je m'appelle Fred Roy, je suis actuellement... j'ai le regret de vous annoncer la disparition de madame Stéphanie Valentinov. Ah, J'ai trouvé sa carte dans votre sac à main et je désirais savoir si vous aviez des informations à me communiquer, si vous saviez quelque chose à propos du travail de madame Valentinov. alors, moi, vous savez, je suis tenu au secret professionnel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis... Effectivement, Madame Valentinov était une de mes clientes. Et moi, je suis avocate spécialisée dans les divorces. Et donc divorcé. Est-ce que madame Valentinov vous a fait part de certaines craintes? Je ne peux rien vous dire. Disons que si comme... enfin, quand on vient me voir, c'est pas parce que le divorce se passe bien. Tu lui dis, je lui fais un signe genre en mode il est morte. Elle me l'a déjà dit. Ah, il avait disparu. Ah bon? J'ai dit la disparition, mais sous-entendu qu'elle était morte. Ah, Ouais, d'accord. c'est comme ça que Oui. c'est comme ça qu'elle l'a compris en tout cas. Eh bien écoutez, si Ok. vous avez besoin de quelque chose, passez à mon bureau demain matin avec une commission et je vous ouvrirai le dossier bien volontiers. Ouais, madame, demain matin, notre suspect ne sera plus en ville et la situation est un petit peu pressante. Je pense que personne ne vous tiendra à rigueur si vous nous communiquez dès maintenant des informations. La vie de certaines personnes sont certainement en danger. Eh bien tu vas me faire un jet d'être sympathique. Très sympathique. Ouais. C'est écoutez, c'est un peu je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Elle voulait divorcer de son mari, et elle voulait partir avec un magistrat plutôt jeune. Et le divorce se passait plutôt mal. Apparemment, je sais que son mari gagne beaucoup d'argent et il n'était pas vraiment prêt à la laisser partir avec la moitié de leurs biens. C'est pour ça qu'elle m'avait engagé. Est-ce que vous avez le nom de cet homme avec qui elle désirait refaire sa vie? Non. Elle m'avait juste dit que c'était un magistrat là où elle travaillait. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, j'espère que vous retrouverez son meurtrier. Du coup, je fais un résumé à l'équipe et ce monsieur, du coup, il est peut-être en danger, non? Franchement, je sais pas ce qu'il a dans la tête, notre Luciano là. Bah, déjà, ce qu'on sait, c'est qu'elle était en procédure de divorce avec son mari, mais que celui-ci n'avait pas l'air au courant, ou du moins il nous en a pas fait part. Je pense qu'il était au courant, mais que il a pas voulu nous le dire.
Moi aussi, je pense qu'il est au courant. J'espère juste qu'il est pas dans le coup. Donc pendant ce temps-là, vous arrivez au journal. Votre voiture s'arrête près du quartier de la Riviera, devant le bâtiment du journal de la nuit, le quotidien le plus lu d'Aria et qui est ouvert 24 heures sur 24. Les journalistes vont et viennent dans le hall du bâtiment, et cela n'est pas sans vous rappeler l'effervescence du commissariat. Est-ce que j'ai un indique là-bas? Attends, une longue file de gens fait la queue à l'extérieur pour déposer des annonces, ramasser des journaux pour le lendemain ou même donner des tuyaux. Que faites-vous? Si tu veux savoir si t'es un indique, il faut que tu fasses un jet de relations louches. Effectivement, tu connais bien cette dame. Cette dame, c'est Simone de Bavoir. C'est la dame qui est au guichet. C'est elle qui enregistre les petites annonces. Et c'est tout. Par contre, il y a une longue file devant son guichet. Je m'en fous, je passe devant la file et puis dis j'ai besoin de te parler. Ah! Inspecteur Williams. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu me voir. T'entends derrière toi, ça râle. Yeah, la file, comme tout le monde. J'enlève ma veste comme ça et je me retourne et je fais... Ouais. Et alors? Et alors, tu sais, on voit mon insigne sur mon ceinturon. Ça se calme un peu, mais ça grommelle quand même. Alors, Simone te dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi ce soir, Williams? Y a un homme qui a commis un meurtre. Donc j'apprends à pas, hein, mais voilà. Il y a un homme qui a commis un meurtre et je pense qu'il a passé une annonce dans le journal. Qu'il a répondu à une annonce en tout cas. T'as un reçu? On l'a gardé le truc là. Oui, je pense que vous les avez gardés. Ouais, je lui montre son reçu. Ok, écoute. Elle cherche dans ses petits papiers. Elle te sort l'annonce. Donc, l'annonce, c'est « Je résous les problèmes de ronge-fange sans ennuyer vos voisins et en votre absence. Bon prix. Tel 01 12 16 08. Faites-moi un jet en connaissance de la ville. » Avec mon 1... Oh là là, t'es on fire ce soir. Ah ouais, non mais là, je suis la meilleure inspectrice du monde. Enfin, le meilleur inspecteur du monde, du coup. Meilleur que Anna. Fred se débrouille bien aussi. C'est vrai. Du coup, Antoine, il le fait même pas. Et il s'en fout. Lui, il fait la queue avec les autres. Après, est-ce que j'ai réellement besoin de le faire, c'est ça? Non, en vrai, non. Mais c'était pour voir... C'est pour voir du rouge un peu, tu vois, il y a que du vert, là. Attends, regarde, tiens, attrape du rouge. Oh là là là. Mais forcément, vous êtes tous des flics, même s'il y en a un très expérimenté. Vous savez tous que ronge-fange, c'est un terme argotique désignant les rats. Dans le milieu criminel, il désigne également les personnes à éliminer. Donc, Luciano a passé une annonce dans le journal où il propose ses services pour éliminer les personnes indésirables. Et du coup, il y a son numéro, c'est ça? Ouais. Du coup, je le note. Du coup, je la remercie. Je fais, écoute, merci, je reviendrai voir si j'ai d'autres questions. Ah Attends. Oui, et oublie pas ma petite pièce, non? Ah ouais, du coup, je lui donne, je sais pas, $1, je sais pas combien il faut lui donner. C'est des francs. T'as T'as 300 francs sur toi. Francs, T'as 300 francs francs. sur... Ouais. Et je lui donne combien? Ça, c'est à toi de voir, hein. Je lui donne, allez, 10 francs. Je sais pas, moi. Ah ouais, attends, peut-être t'es trop jeune. 10 francs, c'est 1,50 €. Ah oui, c'est vrai. 1,50 €. 10 francs. Allez, va t'acheter des J'en sais bonbons. rien. 3 paquets de Malabar. Les Malabar pas cher là-bas, tu pourras en acheter si tu veux. Tu m'as pas dit, je sais pas, 50 francs. Ouais, allez, elle va s'en contenter. Elle t'aime bien. Ouais.
Est-ce que je peux pas lui glisser un petit... dites, vous auriez pas des cancans ce serait... J'ai entendu dire qu'il y avait un magistrat qui était intéressé par une petite greffière. Ça vous dit rien? Non, vous savez, c'est pas... Moi, je fais pas les pages people, hein. Ici, on est plus dans les échanges de services, les petites annonces. Vous Après, il y savez a... pas qui pourrait me renseigner? Ah bah, si c'est au tribunal, peut-être au tribunal, je sais pas. Voilà, à cette heure-ci, ça sera fermé. T'as des questions, Antoine? Merci, Madame de Bavoir. T'as des questions, Antoine, ou pas? Non, non, je te dis. Ah, j'ai pas entendu. Bah ouais, bah du coup... Prochaine étape, que faites-vous? Bah, du coup, je leur dis, est-ce qu'on l'appellerait pas? On a le numéro de Lorenzo aussi. C'est ce que je dis. Est-ce qu'on l'appellerait pas pour le provoquer? Pour Alors, savoir où il est? tu dis que si t'appelles, ça va sonner dans l'appartement que vous venez de visiter. Moi, je te parle du Ah type oui. je te parle du type qui est accusé au tribunal. Mais en fait, je comprends pas pourquoi vous... Là, c'est faut qu'on retrouve le mec, en fait, donc faut qu'on trouve des pistes pour le retrouver. Mais on n'en a pas. On cherche sa cible, non? Bah là, il cherche à... Soit on lui tend une perche. Mais bon, ça m'étonnerait. Soit on essaie de retrouver sa cible. Mais bon, il y a tellement d'escrocs dans cette ville que... Je te rappelle qu'on a trouvé le numéro de Lorenzo au niveau de la page des petites annonces dans l'appartement. Donc potentiellement, celui qui a posé l'annonce dans le journal, c'est Lorenzo. Non, celui qui a posé l'annonce, c'est lui. C'est Luciano. Ouais, c'est Luciano. Moi, j'ai noté Lorenzo, moi. Bah oui, mais c'est le meurtrier, Luciano. Enfin, Lorenzo, comme tu l'appelles. Non, non. Luciano, c'est le meurtrier. Lorenzo Lamas, c'est le mec des docks. Et le mec qui est accusé au tribunal. Ouais. Donc tu Alors, penses que trouvé- c'est lui la prochaine c'était- victime? Non, je n'ai pas dit que c'était forcément lui la prochaine victime. Je vous l'appeler. On a trouvé son numéro de téléphone à côté, en fait. Donc si ça se trouve, il y a un lien entre l'annonce et ce mec-là. On peut l'appeler pour voir s'il est en vie, déjà. S'il est au tribunal, je pense qu'à mon avis, il doit être dans un endroit où on peut le trouver facilement, hein, s'il est accusé au tribunal. Pour une affaire Ouais. quelconque. Le procès devait avoir lieu dans 6 mois. Ah, maintenant, Ouais, alors. donc il est chez lui. là. Alors, dites-moi, c'est quoi la suite? Vous aviez le... Comment ça s'appelle? L'écusson. Vous aviez la fondation. Vous aviez Lorenzo. Luciano. Luciano, oui, mais Luciano, c'est celui que vous cherchez. C'est-à-dire en endroit physique. Comme ça que... Où voulez-vous aller? On va au tribunal pour trouver Lorenzo. Ce sera fermé. Non, Faut aller Lorenzo, voir. il Enfin, vous pour a- avoir des infos sur lui. le commissaire vous a dit, le procès de Lorenzo, ça sera dans 6 mois. Le mec est pas au tribunal là maintenant. C'est où il est. C'est le maître des docks, ça existe plus, mais il a une entreprise sur les docks. Donc faut aller au doc. Surtout que je connais très bien. Hein. Donc c'est un Ouais. personnage connu de. Eh ben, fais-moi un jet de relations louches. Alors, Lorenzo Lamas. Ouais. En fait, c'est un mafieux. Donc, il serait plutôt haut placé dans... Comment on peut appeler ça? Pas la guilde des poissonniers, mais tu vois, quelque chose comme ça. j'ai compris. Et la Si on se guilde des croit que poissonniers, ça voilà, c'est la mafia de... La mafia de Aria. Bon. Bah, je suppose que c'est lui la prochaine victime. Alors, j'espère. Et il a peut-être prévu de jeter des docks. Donc vous allez Donc où? on peut aller au doc.
Moi, ce qui me chagrine, c'est que tu penses que ça va être lui la prochaine victime, alors que tous ceux qui ont été tués ont une relation vers ce fameux Lamas, mais dans le mauvais sens, en fait. Bah, t'as une autre idée? Ah non, non, pas du tout. Mais moi, je pense que justement, on va aller voir ce Lorenzo plutôt pour nous aiguiller vers cette fameuse personne qui s'appelle Luciano. Ok. Bon, bah, on va au doc, hein. Enfin, si tout le monde est d'accord. De toute façon, on n'a pas d'autres pistes pour l'instant. Enfin, on en a d'autres, mais Donc vous arrivez au dock. Votre Mitsubishi... Ah, c'était une Mitsubishi. C'est vrai que j'avais pas retrouvé au début. Votre Citroën Shazam s'arrête face au quai où s'alignent de grands navires au fret chargés de containers. Renegade Import-Export est un entrepôt à l'ancienne qui se situe à côté du bar L'Anguille d'Argent. Vous entendez des chants de marins. Vous remarquez également un navire arrivant tout phare éteint et s'arrimant sur un quai abandonné sur la droite des docks. Mais vous voyez surtout des gyrophares. C'est-à-dire? bah, des gyrophares, quoi. Il y Il a y a la des police déjà gyrophares sur place. Ok. Bah, je vais voir un des mecs qui est là-bas, quoi. Je vais demander pourquoi ils sont là. Bah, Donc, de toute façon, on va tous y aller. Ouais. Vous arrivez, Mes collègues. vous arrivez devant les officiers. C'est des... Pas les officiers, non. Pour l'instant, c'est des agents en tenue. Qui, un peu comme votre... l'officier Wolf au début, ont délimité une scène de crime. Apparemment. Et effectivement, au milieu de la délimitation, vous voyez cet homme, sauf qu'il n'est plus vraiment dans cette forme. Il est la tête écrasée au sol, du sang qui sort de sa bouche, et bon, il est mort. Ok. Et donc, Rick, tu reconnais Lorenzo Lamas, un chef mafieux bien connu de Aria. Ah, tu vois? Ça n'a aucun sens. Pourquoi tous les autres qui sont morts vont contre lui? Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on retrouve maintenant? Mais c'est des mecs qui l'appellent pour lui dire va tuer tel gars, va tuer tel gars. Lui, il s'en fout de qui est qui, en fait. Y a pas genre... Surtout, je me permets de vous rappeler, je suis un MJ gentil, que quand vous l'avez eu au téléphone, il a dit « À cause de vous, à partir de maintenant, je vais tuer jusqu'à demain matin. Oui. Ça veut dire que là, il a une liste de gens aussi longue que le bras, quoi. Non, mais peut-être que parce que nous, on est sur sa piste, lui, il est en danger. Non? Peut-être qu'il va et tuer les gens... Les gens qui l'ont contacté. Ouais. Et du coup, il faudrait remonter toutes les enquêtes une par une pour savoir qui l'ont contacté pour tuer. Bon là là, on ne trouvera jamais ce mec. Non, mais il faut anticiper ses mouvements. Il faut déterminer qui il va tuer après lui. Mais comment tu veux l'anticiper? C'est totalement aléatoire. Faut retourner voir le mari de Valentinov, non? Enfin, le mari... Déjà oui, mais il faut remonter en fait la liste de tous les meurtres qu'il a déjà fait et enquêter sur chacun d'eux pour savoir qui aurait engagé pour tuer les personnes. Ouais. 30 minutes. Tu veux le trouver genre dans 5 jours, toi? 30 Donc minutes. vous retournez à votre voiture, la radio crépite. Encore une fois, c'est votre commissaire qui vous appelle. Bon, vous en êtes où? Parce que là, je viens d'entendre que Lorenzo Lamas a été retrouvé mort. Vous en êtes où, là? Ça avance? Comment dire? Il nous traîne un peu dans la boue, là. Et on a du mal à remonter sa piste. Écoutez, vous aviez quoi? Vous êtes allé à la fondation? Non, pas encore. D'accord. Vous m'aviez parlé... Vous m'aviez parlé de quoi, déjà? Vous aviez trouvé quoi chez lui? Une valise, une annonce. Donc on a pu aller au journal. D'accord. On a su qu'en fait, c'est lui qui avait posé une annonce comme quoi il pouvait tuer des gens, enfin, il pouvait tuer des escrocs pour de l'argent, je suppose. Et
Et qu'est-ce qu'on avait trouvé d'autre? On a trouvé qu'il est arrivé, qu'il venait d'un truc d'escalade. Ok. Et ça a donné quoi, l'escalade? On n'y est pas allé encore. On enquêtait en fait sur la potentielle prochaine victime. Pour essayer de le retrouver. Ok. Dépêchez-vous parce que le jour se lève bientôt et s'il s'en va après, ça va être compliqué. Oui. Barrer les routes de la ville, non? Ah, il fait Vous mettez des herses? on peut pas mettre la ville à quarantaine pour un seul homme. Oh, si vous voulez qu'il tue toute la ville. Non mais... Je sais pas, instaurer un truc, un peu plus de contrôle. on aux va mettre frontières. des barrages et des contrôles, mais on n'a même pas de signalement, on sait pas à quoi il ressemble. Au pire, vous savez quoi? On va au truc d'escalade. Ils ont sûrement vu sa tête, comme ça on peut donner un avis de recherche. Vous pourriez peut-être nous donner une équipe plus grande. Là, on a un tueur en série quand même. Vous nous avez mis à 3 là-dessus. Ok, où est-ce que j'envoie mes hommes? Vous les envoyez trouver une photo à l'école. Il était en première année de quoi déjà? Juste à l'académie. Ouais, il était en première année à l'académie, apparemment. Oh, ils doivent avoir une photo d'identité à l'académie, rien que pour sa carte étudiante finalement. D'accord. Envoyer une équipe aussi chez le mari pour s'assurer de sa protection. 2 agents, ça pourrait être pas mal. Chez l'avocate. Et vous faites quoi? On va aller au truc d'escalade pour remonter sa piste et essayer d'avoir une description. On le poursuit. L'escalade, c'est à l'académie. Ah oui, c'est vrai que c'est à côté. Nous on va aller à l'académie et vous envoyer une protection chez le mari. Ou une surveillance en tout cas. Ok, je fais ça. Donc, vous arrivez à l'université. On est d'accord? Oui. Alors, l'université, elle est où? Hop. L'Académie d'Aria. Une prestigieuse université de niveau international s'allonge sur les collines est de la cité dans un grand campus aux bâtiments anciens qui dominent des maisons bourgeoises du bord de mer. Aux grilles d'entrée, Johan Hesburg, le gardien, braque sa lampe torche sur vous. Messieurs les officiers, est-ce que je peux vous aider? Bonsoir monsieur. Bonsoir. On cherche Luciano Alpha Pizza. C'est qui? Un étudiant. Est-ce que vous pouvez nous indiquer qui est-ce qui pourrait nous indiquer où est-ce qu'il est? Ah bah, il faudra aller aux archives et réveiller le doyen. C'est urgent? J'y vais en courant. Ok, mais tu sais pas où habite le doyen. Mais bon, si tu veux, il t'indique la direction. Donc, on y va. Ouais, vous arrivez chez le doyen. Il y a cet homme qui vous ouvre la porte, la tête un peu enfarinée, et il vous dit mais qu'est-ce qui se passe? Déjà une tête de cadavre. Ah, c'est un doyen, les doyens ils sont tous vieux. Écoutez, on cherche Luciano Alpha Pizza. Est-ce que on pourrait avoir une description? Luciano Alpha Pizza, écoutez, il vient de l'Institut César Costa, c'est ça? C'est ça. D'accord, je dois l'avoir dans mes archives. Il faut y aller maintenant, là? Oui, c'est urgent, c'est quand même un meurtrier, donc... Ok, je m'habille et j'arrive. Parce qu'il était en robe de chambre. Voilà. Donc ça prend un petit moment, parce qu'il est vieux, le pauvre. Et il vous amène dans l'académie, dans la salle des archives. Il fouille, et au bout d'un moment, il vous montre le dossier de Luciano Alpha Pizza, et oui, il y a une photo dedans. Ah, enfin!
Voilà. C'est ce jeune homme. Donc il dit Ok. oui, oui, apparemment ce jeune homme ne remplit pas vraiment les papiers. C'est l'institut qui nous a tout fourni. Vous pouvez me donner des informations sur lui? Vous le connaissez? Moi non, et il vient pas souvent en cours apparemment, d'après ce que je vois dans son dossier, mais vous avez essayé l'institut? Comment? Vous êtes allé à l'institut, c'est eux qui nous l'ont envoyé. Non. Ok, moi après tout ce que je peux vous dire, c'est que apparemment c'est un des meilleurs étudiants de l'équipe d'escalade. Mais après, à part ça, il vient pas souvent, quoi. Ok. Bah, on va lancer un avis de recherche. Donc vous prenez la photo. Vous pouvez même, si vous voulez, la faxer. Parce que Ouais. le doyen dispose d'un fax, n'est-ce pas? Ah, c'est magnifique. Donc vous faxez la photo de Luciano Alpha Pizza au commissaire, qui va s'empresser d'établir un avis de recherche et de l'envoyer à toutes les équipes sur place, n'est-ce pas? Ouais. Donc l'étau se resserre. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un a une idée? Moi, j'essaierais bien d'ouvrir la valise, mais on n'a pas le code. Donc, Bon, la force, à un moment donné, c'est bon. Ouais. C'est s'emmerder par un corps. On va Tu mettre peux, un peu de bijoux. Tu peux la forcer, y a pas de souci. J'avais oublié cette valise. Donc si tu veux la forcer, c'est tabasser. Vas-y, je tabasse la balise. Tu Mets fais ça des dans la gants, rue? point de- Non, dans la voiture. Ok. Coffre. Tu ouvres... devant le moyen en train de m'énerver sur une... Tu ouvres la valise et tu trouves 7000 francs en billets. Voilà, c'est tout. Oh, Faire un relevé d'empreinte. Savoir qui est le commanditaire. Ouais, sauf que vous... sur les billets, tu veux dire? Ouais, ou la valise. Les deux. Bah les deux, en fait, la valise, vous l'intraballez depuis tout à l'heure. Vous m'avez pas dit que vous portiez des gants, donc c'est un peu mort. Et les billets, bah tu vas retrouver des dizaines d'empreintes. Plein de gens différents. Et à l'intérieur de la valise, il n'y a pas une empreinte exploitable. Parce qu'à l'extérieur encore, je veux bien, mais à l'intérieur... Ah, à l'intérieur, c'est du velours. Tu sais, ces valises capitonnées, là, tu vois? Le fameux velours. Oui. bon. Maintenant qu'on a lancé un avis de recherche, Je pense qu'il faut trouver un point élevé. Je pense que tant qu'à disparaître dans un éclat comme ça, en plus s'il est bon en escalade, il doit se servir de ses talents pour, je sais pas, pour accéder à ses victimes ou quoi. tu penses qu'il escalade les immeubles pour les balancer d'en haut? Déjà, je pense que s'il a une victime dans un immeuble, il se casse pas trop la tête pour rentrer. Ouais. Après, on peut reprendre sa liste de ses précédentes victimes. Et essayer de voir de ce côté-là. Je suis d'accord. Parce qu'on on a un trader, on a un agent immobilier et une secrétaire. Bon, on avait Lorenzo, mais bon. Ouais, on peut toujours essayer. Il y en a deux qui travaillent chez le Man Brother. Ouais. T'avais la secrétaire qui travaillait chez le Man Brother et l'agent immobilier, je crois. Ou le trader, non, c'est le trader. Le trader travaillait chez le Man Brother également. Donc, que faites-vous? Et il y a la fondation aussi. On se divise. Moi, je veux bien aller à la fondation pour questionner des gens sur Luciano. Alors, vous avez qu'une voiture. Oh, ouais, c'est ce que je voulais dire, on a qu'une voiture. Ouais. Donc, vous commencez par quoi? On va carjacker l'auto. Fondation, la banque. C'est quoi le plus proche? Vous pouvez aller aux deux.
Allez, la fondation, ça fait un moment qu'on la trimballe. Allez. Vous arrivez à la fondation César Costa. Faites-moi une connaissance de la ville. Bon, je vais la faire parce que j'ai vu que la dernière fois ça pouvait le faire. Faut pas exagérer. Wow, Antoine, magnifique. Donc, la fondation César Costa. Faut pas exagérer quand même, je fais des critiques sur des jets de dés à 20, quoi. Mon dieu, j'ai jamais eu ça. Donc, César Costa, le nom te dit quelque chose. Apparemment, selon la légende, c'était un grand... comment dire? Pirate. Non, à l'époque, dans Aria, c'était quelqu'un qui était... une sorte de héros de Aria. Un grand maître des docks, aventurier, qui aurait été la générosité même, qui accueillait des orphelins chez lui, des esclaves, etc. Et voilà, du coup, la fondation a été renommée en son honneur. Est-ce que l'histoire a été modifiée? On sait pas. Du coup, vous arrivez à la fondation César Costa. Vous traversez le quartier haussmannien, à l'extrême nord de la ville. En face de terrain vague isolé, derrière les grillages, un grand immeuble abandonné. La fondation Costa, dont les fenêtres et les portes sont clouées avec des planches depuis au moins 5 ans. Que faites-vous? Y'a personne? Il y a l'air d'avoir personne. Je toque à la porte, on sait jamais. Non, la porte est clouée en fait. Il y a des planches. Je vais faire le tour du bâtiment. Pardon? Faire le tour du bâtiment. Ouais, Voir s'il n'y a pas une entrée qui n'est pas barricadée. ok. Je te fais même pas faire de jet de perception, hein. Tu fais le tour du bâtiment et effectivement tu vas trouver une petite entrée qui n'est pas barricadée. Les planches ont été arrachées apparemment. C'est sa planque. Du coup, vous entrez là-dedans, vous fouillez. Oui. Ouais. De pièce en pièce. RAS. Au bout d'un moment, vous arrivez dans une salle avec des... vous savez, ces casiers là, avec des racks, avec les papiers, les archives, etc. Donc vous allez tous me faire un jet de perception. Donc ça sera Fred, très habitué au papier, au classement, au rangement, etc., qui va trouver le plus vite excusez-moi, le dossier Alpha Pizza. Et elle vous donne les informations suivantes. Luciano Alpha Pizza a été trouvé sur les docks, probablement dans un arrivage d'immigrants illégaux. Le dossier a la même photo de lui que les fichiers de la police, à l'âge de 5 ans. La direction de la fondation de l'époque lui a arbitrairement donné son nom, de même sa date de naissance, le 28 avril 72, qui correspond simplement au jour où il a été trouvé. Confié à la fondation Costa, il a été placé dans une famille dont le nom a été rendu illisible par la moisissure. Les archives mentionnent toutefois un grave accident. Luciano aurait précipité sa demi-sœur du premier étage sans raison. Après ce drame, il s'est à nouveau retrouvé à la fondation. Luciano a ensuite été réadopté par Tiberius Kirk. Là encore, il a regagné la fondation peu après. Tiberius venait de perdre sa femme et ne sentait plus capable d'élever un enfant à problème comme Luciano. Lors de la faillite de la fondation, Luciano a reçu une petite somme avant d'être jeté à la rue. Ok. Bah, je pense que la prochaine victime, ça va être notre cher Tibia, là. Je sais plus comment il s'appelle. Tibia. Tiberius Kirk. Tiberius. Son père, son dernier père adoptif. Que vous avez déjà entendu le nom, si vous en souvenez. Oui. C'est celui qui... C'était le trader qui avait été accusé dans une des affaires. C'est ça. Ouais. Donc ça peut être intéressant d'aller le voir, effectivement. Bah, on y va, go, on n'a pas de temps à perdre.
Alors, vous êtes en train de D'accord. repartir et vous entendez des cris à l'étage. Vous partez Ah, quand même bah. ou vous allez voir? Non, moi je cours vers les cris. Alors, tu arrives et tu vois une femme qui est penchée sur un type. Apparemment, c'est eux qui avaient arraché les planches. C'est devenu une sorte de squat. Et elle vous dit aidez-moi, aidez-moi, il est en train de faire une overdose. Ah bah tiens. C'est Qu'est-ce moi, que tu fais? je m'en occupe. C'est moi. Fais un jet de soigner, s'il te plaît. Moi j'appelle une ambulance. Avec la radio, je pense. Magnifique. Fred se penche. Non, performe. Non, ça veut pas dire ça. Elle fait un massage cardiaque sur le pauvre homme. Elle lui casse plusieurs côtes, mais elle permet de le faire revenir. Et l'ambulance va venir le chercher. Vous avez sauvé un homme. Décidément, vous êtes efficace. Non. Ouais, bah non. Et pour l'instant, vous avez fait plein de choses. Oh, Ah, Tout sauf cette même mission. pas sur l'enquête, hein, mais sur les side quests. oui. Donc, que faites-vous? On va voir Tiberius. Allez. Juste avant de partir, je demande à la fille si elle a vu Luciano dans le coin. Luciano, c'est qui? C'est un petit garçon qui était dans cette orphelinat. Ah bah... Mais maintenant il est grand. Ah, je sais pas, moi. Vous savez, nous, on vient ici avec mon ami pour... parce qu'on est tranquille. Je lui montre juste la photo de Luciano. Ah non, je connais pas. Jamais vu. C'est pas un habitué d'ici, en tout cas. Ok, bah attendez l'ambulance, elle va arriver. Puis après je vais dans la voiture avec les autres. Le gyrophare. Ah ouais, direct. On va le plus vite possible. Vous arrivez au sommet de la colline creuse, au centre d'Aria, qui abrite le quartier des affaires. Là, de nombreuses tours illuminées possédées par des sociétés internationales s'élancent dans la nuit. La tour Treherne, la Nakatomi Plaza, et la plus haute de toutes, la tour Exilus qui abrite toutes les banques mondiales. Faites-moi tous un jet de réflexe. Ah bah je suis vieux aussi. Donc, Ah, c'est une blague, Rick. j'ai fait 60. Rick et Fred, vous allez me jeter un des 8. Oh. Attends. Non, là, t'as jeté 2 des 8. Tu m'as pas demandé à moi, on est d'accord. Non, non, c'est... ça va. Alors. Ah oui. Quand vous êtes arrivé, Fred s'est pris de plein fouet une chaise qui tombe apparemment du haut de la tour. Putain. Elle a pris 8 points de dégâts, sauf qu'elle a que 5 points de vie. Du coup, Fred est Ouais. assommé. Et même, je dirais qu'elle... Elle a la tête ouverte. Ça lui a explosé la tête, parce qu'avec la chaise est arrivé aussi des bris de verre. Et du coup, malheureusement, coup du lapin, Fred est morte sur le coup. Oh non. Non. Rick, tu te prends quelques... Tu te prends un bureau. Non, non. Toi, tu te prends quelques éclats de verre qui t'ouvrent le bras légèrement. Mais ça va. Tu prends qu'un point de dégâts. Et quand vous levez la tête, vous voyez que assez haut, vous pouvez compter vers le 35e étage. Il y a une vitre qui vient d'exploser et cette chaise qui vient de tuer votre camarade. Que faites-vous? Super. Je vais récupérer le fusil à pompe qui est dans la voiture et je vais commencer à monter. Ok. Et toi,
En demandant une ambulance quand même, parce que bon. Moi, je vais appeler l'ambulance, ouais. Ok. Donc Rick, tu appelles l'ambulance. Je suppose que tu restes à côté de ta collègue en attendant. Ouais, bah, je suppose qu'elle est... Je tasse son pouls, je sais pas quoi. Ouais, tu n'as plus de pouls, malheureusement. Non. Non. Je secoue, tu sais, je pleure un petit peu, genre non. Antoine, tu te précipites au 35e étage. Tu arrives. Si je... Tu arrives dans le bureau. Et donc, tu vois effectivement ce jeune homme, Alpha Pizza, Luciano Alpha Pizza, qui retient cet homme, qui doit être Tiberius Kirk. Mais il le tient, tu vois, en équilibre à la fenêtre, quoi. Ah, genre, il tient par le col et... Ouais, voilà. Lâche, c'est tout, quoi. Par la Qu'est-ce que cravate. tu fais? J'essaye de... Je négocie. Fais pas le con. On a réussi à te choper. Tu ne sortiras jamais de ce bâtiment. Mais lui non plus, il sortira pas d'ici vivant. Cet enfoiré m'a abandonné. C'est triste. C'est vrai que c'est un enfoiré, mais quand même, il mérite pas forcément ça. Alors, à ton avis, est-ce que tu l'intimides ou est-ce que tu essayes de le mentir convaincre? Bon, j'arrive avec un fusil à pompe. Ok. Ce serait plutôt d'intimidation. Un petit jet Je braque au d'intimidation. Tu n'auras pas de bonus parce qu'il a pas l'air d'avoir grand chose à perdre. 91. Ah non, 80. Ah non, ça passe pas. 91. Il dit... Si je dois partir en prison, il meurt. Et il lâche le type. Il tombe. 35 étages. Toi, Rick, tu vois un mec tomber et s'exploser au sol. Juste à côté de... juste à côté du cadavre de ta collègue. Que fais-tu, Antoine? Maintenant, il est là, tout seul. Ah bah je le coffre, lui. Tu le coffres? Je me rapproche de lui. Si jamais il lutte ou quoi que ce soit, je lui en mets une, direct. Il lutte pas. Il te dit, je regrette rien. Si je pouvais continuer, je continuerais. Quand il dit ça, je lui fais rencontrer le bureau avec son nez. Merci. Pas de souci. Du coup, il descend avec lui. Ouais, mais du coup, Il y a les ambulances? Ou pas encore? l'ambulance est arrivée. On ne peut plus rien faire pour l'agent Fred. Elle est morte sur le coup. Et pour Tiberius, il est peut-être encore vivant. Tiberius, Tiberius Savant est qu'il sort du complètement bâtiment. explosé. Juste avant qu'il sorte du bâtiment avec Luciano, je le chope, tu sais, genre, enfin, il le tient derrière. Je le chope comme ça et je fais, tu te rends compte, tous les gens que t'as tués? Et je lui fous une méchante baigne dans la tronche. Et avant de rentrer dans la voiture qui va l'emmener à la prison, il se retourne vers toi, il a la bouche en sang, il te sourit et il dit « Je regrette rien ». Et il s'en va. Moi non plus. Mais vous avez arrêté ce serial killer avant qu'il ne tue plus de gens. Il en a déjà tué. Tué pas mal. Et il en a tué, genre, si on compte ceux d'avant, genre ça fait 5. Ouais, 6. La patrouille va vous informer qu'on a retrouvé le mari explosé sous un... Il a été poussé sur la route sous un camion. Ah oui, alors qu'on avait envoyé la patrouille pour le surveiller, il était déjà mort. Ouais, Et que quand trois ils sont arrivés... mecs compétents dans ce commissariat, c'est nous. C'est pour ça qu'il nous a mis sur une enquête de tueur en série, juste nous trois. Parce que les autres, ils servent à rien. Bah non, vous avez tourné et vous avez fini par envoyer quelqu'un chez le mari, mais en attendant, il y avait personne. Il n'était pas avec des potes? Si. Il était jeté aussi sous le camion avec le mari. Non. Bon, on va le hanter, ce mec. Seigneur, je suis tellement énervé. Non, t'es mort, c'est trop triste. Franchement, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu un mort. Oui, c'est C'est le hasard. En plus, c'était même pas voulu. C'est juste pour ouvrir la fenêtre, quoi, la baie vitrée. Mais c'est ça, mais en plus...
Ouais, c'est vrai que t'avais pas beaucoup de points de vie, hein, toi. T'en avais que 5. Accident collatéral. Après, est-ce que quelqu'un aurait pu survivre? Bah toi, t'as 14 points de vie, hein. Ouais, donc en gros, tu te serais pris Ah une oui. chaise sur la gueule, mais genre, t'aurais été bien, quoi. Mais en fait, il y avait que toi, Fred, qui pouvait mourir sur un D8. Les autres ont 10 et 14. Et en plus, t'as fait 8, quoi. J'avais les réflexes d'une plante verte. Ouais. T'as pas de réflexe et en plus, quel- t'avais 8 de dégâts. Ah, c'est bien, ça ajoute de la dramaturgie. Vous avez tous assisté à mon Ah, propos d'été. tu- Du coup, il y a Rick qui ira se recueillir sur sa tombe tous les ans à la même date pour son Ça- anniversaire. C'est la première fois que vous travaillez ensemble. Hein. Après... Ah, t'en as vu- ouais, t'en mais as vu c'était une d'autres, hein. grande dame. C'était une grande dame. Elle avait de l'avenir, la petite. Ouais. Et de la- L'avenir a été... À l'avenir, il fera attention aux chaises. Ouais. Fais gaffe aux Ça ira chaises qui... plus jamais. Fais gaffe aux chaises qui tombent du 35e étage, quand même. C'est la base. La base. J'ai dû prendre mon parapluie. Oh non, putain, c'est trop con que tu sois morte à la fin. J'étais sur le point de recevoir une médaille. C'est T'as sauvé l'équilibre. tellement de gens. Ouais, c'est ça, c'est l'équilibre divin. Ouais, c'est ça. Bah, tu seras sûrement médaillé, tu sais... à titre Légion posthume. d'honneur. Pour te Pour te remonter le consoler. moral. T'es enterré avec les honneurs et tout, tu sais. Les coups de feu, les hurrahs. Avec le drapeau sur le cercueil et tout.